Depuis cette première mission, sauveuse de vie, les hélicoptères d'Haïti en ambulance ont volé quotidiennement. Nous transportons ceux qui ont besoin de soins de santé urgents vers les hôpitaux les mieux adaptés pour les leur fournir. Nous avons sauvé un bébé de 5 mois souffrant de malnutrition sévère en le transportant de Ouanamet dans le nord-est où elle se trouvait vers un établissement spécialisé du sud-est où elle a pu être prise en charge. Son état s'est amélioré rapidement. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de novembre dernier, lorsque 27 personnes ont été grièvement blessées lors d'un grave accident sur la route nationale numéro 2, près de Petit Gouave. En coordination avec le Centre ambulancier national et avec l'OFATMA, nous sommes arrivés sur place en 17 minutes. Les patients furent amenés à l'hôpital Bernard-Meuse et à l'hôpital de l'OFATMA de Port-au-Prince et leurs vies furent sauvées, car le voyage par la route qui aurait pris des heures a pu être évité. Nous avons sauvé des mères, des pères, des frères et sœurs qui ont pu revenir à leur famille pour continuer à contribuer à leur manière à l'avancement de notre pays. Nous aimons à dire qu'il y a l'espoir dans le ciel d'Haïti. Et en effet, l'espoir vole quotidiennement. Dès le début, notre mission a été de collaborer avec nos collègues haïtiens, offrant des services d'urgence médicaux et des soins médicaux. Nos partenariats avec l'OFATMA, le Centre ambulancier national, le ministère de la Santé publique et les autres organisations non gouvernementales comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge haïtienne nous ont permis d'offrir cet espoir à un réseau de 48 hôpitaux à travers Port-au-Prince et les 10 départements géographiques. Au centre de la mission d'Haïti en ambulance a toujours été la mise sur pied d'une équipe composée de personnels haïtiens expérimentés. J'ai travaillé en collaboration avec Haïti Ambulance depuis son lancement et j'ai été très honoré de rejoindre officiellement l'équipe en août de l'année dernière. Depuis, chaque minute de chaque jour a été gratifiante. Mais la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui est encore plus exaltante. La vision de nos fondateurs est de fournir des soins médicaux de classe mondiale à travers les transports d'urgence par hélicoptère pour les Haïtiens, par les Haïtiens. Considérant qu'un service comme Haïti Ambulance n'a jamais existé auparavant, nous devions être prêts à aller jusqu'au bout pour remplir cette promesse d'être non seulement le premier transport d'urgence par hélicoptère, mais le faire aussi avec une équipe principalement haïtienne. Donc Haïti Ambulance a travaillé avec les organisations les plus reconnues aux États-Unis afin d'amener ici les meilleurs techniciens paramédicaux, infirmières et techniciens médicaux d'urgence pour former les jeunes gens que vous allez rencontrer. En plus d'avoir participé à des missions de vol pratiquement tous les jours, parfois 2 fois par jour, nos IMT stagiaires haïtiens ont suivi le programme rigoureux du Registre national des États-Unis. Ce cours exige des étudiants qu'ils maîtrisent tout ce qui est imaginable à propos des soins médicaux d'urgence. Ils doivent être aptes à évaluer, à prendre en charge un patient souffrant de traumatisme, à être au fait des pathologies émergentes communes en médecine interne, afin d'être capables d'agir efficacement dans des circonstances les plus stressantes. Et bien sûr, dans le genre de travail que nous faisons, nous ne pouvons pas nous permettre de faire des erreurs. Ajoutez à cela, ces messieurs ont dû être en mesure d'avoir une excellente compréhension de tout cela en anglais, car les programmes d'études et les tests sont de cette langue. Ils doivent également posséder notre créole, ainsi que la langue française qui sont nécessaires pour exercer leurs fonctions sur le terrain tous les jours. Ces quelques brèves précisions vous prouvent que ces jeunes hommes sont vraiment extraordinaires. Leur passion, leur force de travail et leur dévouement les amènent à la base de Haïti en ambulance aux premières heures du matin jusqu'à après le coucher du soleil. Et si vous pensez que vous avez chaud en ce moment, assis à l'ombre avec ces ventilateurs, essayez de vous imaginer vêtu de ces combinaisons coupe-feu à manches longues sous le soleil d'Haïti. Okay? J'ai travaillé étroitement avec ces jeunes hommes en tant que directeur des opérations et également en mission en tant que coéquipier. Le niveau de concentration,
de responsabilité et d'attention que je vois chaque jour est inégalé. Quand ils rentrent à la base, leurs soucis et défis personnels ne passent jamais la porte, quels que soient leurs problèmes quotidiens ou le nombre de tap-tap qu'ils ont eu à prendre pour arriver ici. Et toujours, quand nous atterrissons à destination, les visages des patients, des familles, des personnes présentes sont remplis d'étonnement à cause bien sûr de l'impact visuel de nos hélicoptères, mais aussi à cause des visages haïtiens qu'ils voient en sortir. Nous entendons souvent « Ah, ils sont haïtiens » quand nous enlevons nos casques. Il y a de l'espoir dans le ciel d'Haïti. Et aujourd'hui, il est debout ici, sur cette estrade. Mesdames, Messieurs, sans plus tarder, je veux vous présenter les premiers techniciens médicaux d'urgence aéroportés d'Haïti. Au niveau du ministère de la Santé publique, assez souvent, nous avons tendance à penser que la sauvegarde des vies commence au niveau même des familles, par l'éducation des parents, l'éducation des enfants. Mais nous savons aussi que le sauvetage d'une vie commence sur les lieux de la crise ou de l'accident. Contrairement à ce que tout profane aurait pu penser, dans les situations d'urgence, les premiers soins, quand ils sont donnés sur les lieux même de la crise ou de l'urgence, constituent une opportunité pour le sauvetage de la vie. Parce que le délai entre la situation d'urgence et l'institution provenant où on puisse être à même de pourvoir aux soins et pour le traitement de l'urgence, cet intervalle est crucial pour la récupération complète du patient ou encore pour son décès. Voilà pourquoi, au niveau du ministère de la Santé, nous avons compris, à travers les leçons apprises du passé, que nous ne saurions jamais continuer à adopter la même stratégie en pensant que seul le secteur public peut arriver à créer un réseau de prise en charge des urgences efficaces et performants sur le sol d'Haïti. Voilà pourquoi nous nous sommes mis en partenariat avec le secteur privé, qu'il soit lucratif ou non, pour arriver à créer ce véritable système de santé que nous rêvons tous. Aujourd'hui, cela fait 6 mois, le docteur Chandler l'a dit, depuis qu'on a initié formellement Haïti Air Ambulance pour la prise en charge des urgences. Ceci était assuré uniquement par des étrangers compétents. Mais j'admire quand les étrangers font les choses et font les choses de la bonne manière. Parce que s'il s'agissait d'avoir Haïti Air Ambulance uniquement avec des étrangers, on aurait pu questionner la pérennité de Haïti Air Ambulance. Et la pérennité d'une institution commence par la valeur des ressources humaines qui se trouvent à l'intérieur de l'institution. Voilà pourquoi, si après 6 mois, nous avons pu avoir aujourd'hui des Haïtiens à même de coexister avec nos compatriotes haïtiens professionnels de la santé, à même également de bénéficier de manière plus étanche, de manière plus étroite, de l'assistance technique que fournissent les étrangers qui travaillent en Haïti Air Ambulance, moi je pense qu'effectivement, il y a de l'espérance sur le ciel d'Haïti. Il y a de l'espérance parce que le CAN, le réseau routier, a eu à transporter des malades. Moi, je les vois toujours en train de courir en tous sens. Et assez souvent, parce que nous ne disposons pas de route qui puisse nous permettre d'aller à la vitesse à la grande vitesse, comme pour les highways, nous n'avons pas d'autre choix que de véritablement utiliser l'air qui puisse nous permettre d'aller encore plus vite. Voilà pourquoi je remercie vraiment le fondateur d'Haïti Air Ambulance qui a opté pour initier
cette expérience en Haïti, parce que je vous assure, faire venir en Haïti des étrangers pour travailler n'est pas chose facile. Donc je vous remercie de tout cœur. Je remercie également tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, supportent, même moralement, notre vision pour un système de santé plus efficace et plus efficient en Haïti. Je sais que la route est longue. Je sais que nous n'avons pas, malheureusement pas en Haïti, la notion de l'urgence. J'espère qu'à travers ce système, nous pourrons inculquer à tous nos compatriotes ce qui s'appelle urgence. Parce qu'en Haïti, nous pensons que le temps est à nous. Nous avons tout le temps pour tout faire, y compris pour prendre en charge les patients. Et c'est ça le plus difficile de l'affaire. Parce que quand on prend tout son temps, ou bien qu'on a une petite négligence pour un patient, la personne, au lieu de sortir vivant, en sort mort. Et ce n'est pas ce que nous recherchons en tant que professionnels de la santé. Voilà pourquoi, mes chers certifiés, vous avez non seulement le défi de nous apporter des malades stables au niveau des institutions de santé, mais vous avez le défi de ne pas vous soucier d'être dans l'air, parce que être dans l'air aussi n'est pas quelque chose de simple. Généralement, ça donne un stress, donc vous allez devoir dépasser votre stress en étant dans l'air pour donner plus d'attention à la vie que vous êtes en train de sauver. Je ne peux que vous souhaiter bon succès, bonne chance. Vous êtes les premiers, vous êtes les leaders d'une cohorte, quand je suis sûre qu'à vous trois, vous n'allez pas pouvoir couvrir tout le système d'Haïti en ambulance, mais progressivement, un jour, nous aurons un système d'urgence et un système de santé dont nous serons tous fiers. J'en suis confiante.